Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vais vous préparer aujourd'hui une petite guidance de cette semaine du lundi 8 au dimanche 14. Allez, nous allons commencer. Merci à vous tous encore et encore pour tous vos abonnements. Je suis à presque 7000 abonnés, donc voilà, un grand merci à vous tous. Allez, nous allons voir un petit peu cette semaine. Oh, on a la carte de la joie qui tombe. Ça commence bien. Je vais quand même bien mélanger les cartes. Je vais les couper. Allez. Allez, pour cette semaine du 8 au 14. Alors, on parle de joie, on me parle aussi de bonnes nouvelles à venir. Donc là, c'est un petit peu dans le général. Hein. On passera au sentimental après, sauf si l'oracle G veut me parler du sentimental. Nous allons voir. Oh, il y a tout qui tombe. Allez. Des bonnes nouvelles qui vont venir par écrit en cette semaine. On me parle d'une femme, on me parle d'équilibre et on me parle de calme à venir. On me parle de repos aussi. Alors, je vais quand même les recouvrir. Allez, cette joie. On me parle de force ici. On me parle de bonnes nouvelles, on me parle de reconstruction. Ici, on me dit que c'est la fin de quelque chose pour recommencer quelque chose de nouveau. On me dit de faire attention à une femme qui est peut-être plus âgée que vous. On vous parle de jalousie qui viendrait d'une femme qui est plus âgée que vous. Ici, on me parle d'équilibre. On me parle de justice aussi. Donc vraiment, il va y avoir vraiment un équilibre qui va se faire cette semaine. Et ici, on me parle de repos, de tranquillité. Et j'ai tout qui tombe. Allez, je les prends. Alors ici, on me parle d'accusations que vous avez pu faire ou que vous allez faire. On me parle de retard. On me parle d'union. On me parle d'amour et de protection. Voilà. Donc là, ça me parle du sentimental pour ces 5 cartes qui sont tombées. J'ai l'impression peut-être que vous avez eu peut-être des discussions avec une personne. Là, on vous parle quand même du retard. Donc, tout se fait lentement. Mais il y a quand même l'union ici. Il y a l'union à côté du sentimental. Et vous avez aussi la protection. Donc, bon, sur cette semaine, il y a quand même une notion de bonne nouvelle. On vous dit juste de faire attention à une femme qui est plus âgée que vous. Il y a des petites médisances là-dessus. On vous parle d'équilibre, on vous parle de force, de joie à venir. Voilà ce que l'on peut vous dire en tout cas dans le général. Là, vraiment, on me parle vraiment de sentimental. Peut-être que vous avez parlé, peut-être que vous avez eu une conversation. On me parle de protection pour vous aussi. Allez, nous allons passer maintenant avec l'améthyste Love. Allez, pour cette semaine du 8 au 14, on me parle de magie ici, de magie, d'amour passionnant. On vous parle aussi de choses qui ont été peut-être superficielles dans votre vie. Et ici, il va y avoir vraiment une élévation. Une élévation sur vos blessures. Il y a des personnes peut-être qui sont blessées ici par rapport à certaines choses qu'elles ont appris ou qu'elles vivent. C'est sur des choses qui sont vraiment superficielles. On va voir un petit peu l'évolution. Alors ici, vous avez vraiment le oui sur l'amour envoûtant et passionnant cette semaine. Pour les personnes qui sont avec quelqu'un ou qui pensent à quelqu'un, on vous dit quand même qu'il va y avoir une élévation. On vous parle aussi d'âme sœur ici. Donc si vous tombez sur ma vidéo, ce n'est pas par hasard. On vous dit que vous êtes en présence de votre âme sœur. On vous parle ici d'élévation et on vous parle de guérison aussi. De guérison certainement aux blessures que vous avez sur cette carte-là. Allez, par rapport à ces blessures,
Par rapport à ces blessures, là, on vous dit qu'il y a un retour. Là, il y a un retour à la guérison. Donc pour moi, si vous avez eu des mauvaises nouvelles ou que ben, vous êtes un petit peu chagriné de certaines choses, on me dit que d'ici la fin de semaine, il va y avoir un retour à la guérison. Voilà ce que l'on me dit. On commence quand même cette semaine avec un amour quand même qui est passionnant, passionnel. Alors voilà, hein, profitez bien de tous ces moments à venir. On vous dit quand même qu'il y a quand même une élévation sur quelque chose qui vous paraissait peut-être superficiel. Peut-être des petites contrariétés que vous avez eues, tout ça. On vous dit quand même qu'il y a le retour à une guérison. Dans le sentimental, bien sûr. Allez, on finit avec l'oracle des miroirs. Je finirai aussi avec un conseil pour cette semaine de l'oracle des fées. Allez. Semaine du 8 au 14 pour toutes les personnes qui vont regarder ma vidéo. On vous parle de distance, on vous parle de boomerang et on vous parle de famille. Je vais les recouvrir. Il se peut qu'il y ait des femmes qui ressentent une distance par rapport justement à un éloignement. Ça vous rend peut-être pas forcément bien. Allez, on va prendre la synthèse. Bon, déjà, en dos de deck, vous avez la joie. Donc, ce que vous ressentez en ce moment me dit que c'est juste passager. Par rapport à cette distance, cet enfermement, on vous dit quand même qu'il y a quelque chose. Vous avez quand même la carte de la fécondité. Donc, si par exemple, vous êtes enceinte ou qu'il y ait peut-être... attendez. Peut-être qu'il y a des femmes qui me regardent aussi. On me dit peut-être que vous avez une grossesse, parce que là on a la carte de la femme, de la santé, de l'instabilité. On me parle de distance, d'enfermement, de fécondité. Peut-être que vous avez peut-être des petits problèmes de grossesse, peut-être des petits problèmes de fatigue. On vous dit quand même, oui peut-être aussi, hein, culpabilité sur le travail. Peut-être que vous êtes en arrêt de travail aussi et que vous culpabilisez par rapport à ça. Et là on me parle d'enfants, je parlais de grossesse. Je sais pas, on me parle ici de femmes on me parle de fécondité, de santé aussi, d'enfermement, de culpabilité par rapport au travail. Donc bon, si vous êtes une catégorie de personnes qui me regardez et qui est enceinte, on vous dit ne vous culpabilisez pas si vous avez pris des jours de repos, si vous avez pris votre congé maternité, si vous êtes un petit peu fatigué par rapport à cette grossesse. Pour d'autres personnes, ça va me parler peut-être d'un nouveau projet. Et vous ne savez peut-être pas où est-ce que vous en êtes parce que justement vous voulez avancer dans ce projet mais il y a quand même de la distance, vous êtes un petit peu dans l'enfermement, vous avez de la culpabilité sur le travail. Allez-y doucement, ne vous prenez pas la tête pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on peut voir en dos de deck? Ah bah oui, bah moi là on me parle de joie, de changement et de victoire. Joie, changement et victoire. Donc, si vous êtes un petit peu fatigué cette semaine ou que vous vivez des instabilités, même par rapport à la santé, là on a quand même la carte de l'enfant, donc je sens quand même qu'il y a quelque chose qui est en rapport avec les enfants ou alors avec la fécondité, ça me parle aussi de naissance de quelque chose. Peut-être un projet qui prend du retard, ça vous fatigue un petit peu, ne vous inquiétez pas, la joie et le changement pour une victoire, elle n'est pas loin. Voilà pour cette semaine du 8 au 14. Allez, on va finir avec un petit conseil de l'oracle des fées. Je vais aller chercher les cartes. Allez, pour cette semaine du 8 au 14, pour toutes les personnes qui s'intéressent à ma vidéo, quel conseil leur donner cette semaine du 8 au 14? Du 8 au 14. Je vous en prends deux. Et on regardera le dos de deck après. Alors, pour cette semaine, on me parle, vous avez la carte végétarien. En changeant votre mode d'alimentation, vous gagnerez en énergie et en clarté.
serez en meilleure santé et développerez de plus fortes capacités de manifestation. Donc là, on vous dit de faire un petit peu attention sur ce que vous mangez, sur votre alimentation. Si vous avez ce conseil, c'est pas pour rien. Faites un petit effort peut-être de ce côté-là. Regardez ce qui va et ce qui ne va plus dans votre alimentation. En deuxième, vous avez fait de l'exercice. En devenant plus fort physiquement, vous vous sentirez plus fort sur tous les plans. Alors là, vraiment, on me parle vraiment d'alimentation et d'exercice, de sport. Donc, si vous êtes un petit peu, justement, dans l'enfermement, vous ne faites pas grand-chose, vous vous laissez peut-être aller, ressaisissez-vous parce que, justement, ça ne va pas. Il va falloir changer certaines choses dans votre mode de vie. En dos de deck, vous avez la carte guérir et guérisseur. Vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. Alors, voilà. Pour les personnes sur qui la santé, ça ne va pas forcément cette semaine, on vous dit que vous allez être entouré d'ondes tellement positives et apaisantes que votre santé, ça va quand même s'améliorer. On vous dit aussi que vous avez peut-être un pouvoir de guérir, vous ne le savez peut-être pas, mais voilà, cette carte quand même vous parle de guérir, de guérisseur. On vous dit que vous êtes entouré d'une énergie apaisante. Pour les personnes qui méditent, pour les personnes qui font de la sophrologie, on vous dit que c'est vraiment bon pour vous, donc vous pouvez continuer. Voilà pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos commentaires en retour. Et puis voilà, je vous souhaite vraiment une excellente semaine à vous tous et à très bientôt.